Analyse, votre plateforme de discussion, de débat, vous parvient chaque soirée à partir de 22h sur la télé du 21e siècle. Aujourd'hui, Lansana Camara, enfermé, il est le directeur de publication de Conakry Live.info, de Guinée-Live.info. Et de l'autre côté aussi, il est en même temps le correspondant de Chine Nouvelle, l'agence de presse Chine Nouvelle en Guinée. Il est aujourd'hui détenu par les forces de sécurité et suite à une plainte du ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est décidé au niveau justement des syndicats pour résoudre ce problème? Oui, vous savez quand même que quand les libertés sont menacées, il y a forcément une certaine émulation en ce qui concerne un travail collectif pour avoir notamment une sorte de réaction, c'est pas un peu plus qui aura plus d'importance notamment sur la situation. D'abord, la première action que nous avons à faire, nous les associations professionnelles des médias en Guinée, c'est de faire notamment la publication d'une déclaration qui est passée tout à l'heure, dans laquelle on informe l'opinion nationale et internationale sur la situation qui prévaut en Guinée en ce qui concerne le respect des textes vis-à-vis notamment des libertés de la presse, mais il y a également d'autres actions fortes sur lesquels nous sommes en train de travailler. D'abord, il y a, nous venons tout récemment, notamment de déposer une demande d'autorisation des manifestations pour montrer qu'on n'est pas des gens qui sont illégaux. Certes qu'on est sur le fait de la colère, mais il faut respecter un peu quelques principes. Donc, nous avons déposé au niveau des autorités de la commune de Kaloum une demande d'autorisation de manifestation pacifique pour exprimer notre désarroi, pour exprimer notre ras-le-bol en ce qui concerne notamment cette tentative de musulmans. Si la marche venait d'être autorisée, parce que je rappelle quand même qu'on est dans un gouvernement qui est dirigé par Kassouril Fofana, où les droits publics en quelque sorte sont muselés, sont retenus, mais nous sommes sûrs que l'État guinéen de force degré va nous autoriser afin que la presse proteste notamment face à ce qui est fait, et la marche est prévue notamment le mardi à venir. Mais une autre action qui pour moi semble être une action négative, notamment par rapport à tout ce qui a été fait par la Guinée comme combat, c'est quand même l'organisation d'une journée sans presse. Ce qui, pour moi, est un recul démocratique, parce que un pays comme la Guinée, qui a à la tête notamment du pays un président qui a passé 40 années de son existence du côté de la France et qui a été 40 ans en opposant, mais aussi qui se targue le titre du Mandela de l'Afrique en son temps, qu'il y ait une deuxième fois une journée sans presse, ce qui veut dire tout simplement que la démocratie guinéenne est en train d'encaisser un coup extraordinaire. Donc cette journée sans presse va être là également comme une sorte d'expression de la colère des journalistes en ce qui concerne notamment cette volonté de museler la presse guinéenne. Mais je rappelle que cette marche n'est pas seulement pour Lansana, c'est pour toi et moi et d'autres journalistes guinéens, pour tous les journalistes qui continuent d'être muselés dans ce qu'ils font, qui continuent d'être menacés parce qu'ils ont une position prise vis-à-vis de l'État guinéen. Donc, au-delà de cela, nous, en tant que syndicat de la presse privée de Guinée, nous sommes en train aujourd'hui d'envoyer des déclarations simultanées à toutes les centrales syndicales au niveau international avec lesquelles nous collaborons. Je rappelle, il y a la FSP de France, il y a également 3 autres structures centrales syndicales qui sont du côté de la Hollande et de Belgique. Pourquoi pas également à Reporters sans frontières qui, chaque année, publie un rapport sur le niveau, notamment, de respect, voilà, de liberté de la presse. Et un rapport dans lequel, d'ailleurs, la Guinée occupe toujours une place déshonorable, et le président de la République, en quelque sorte, en tout cas, voilà, a fustigé cette place. Et moi, je me dis qu'avant que le président ne s'offusque par le fait que la Guinée occupe notamment la queue du peloton en ce qui concerne ce rapport, je me dis qu'il faut poser des actes, il faut faire respecter les lois de la République, et surtout que le président de la République lui-même a juré, lorsqu'il venait à la magistrature suprême, de respecter la Constitution et de faire respecter la Constitution. Et je pense que la loi L0D est une loi organique de la Constitution qui a été votée par l'Assemblée nationale. Donc, il faut que le président montre à ses ministres que certes, que le journaliste n'est pas un être supra, mais
en le condamnant. Un maître qui, en tout cas, qui n'est pas exempté Voilà. de respecter la loi, Voilà. mais, Ou des convocations. Mais en ce qui mais- concerne l'emprisonnement, ça, c'est un acquis. En ce qui concerne notamment les délits de presse. Certes, maintenant qu'il y a la possibilité de suspension, il y a beaucoup d'autres journalistes qui, dans le travail, quand même font des errements où nous-mêmes, on est d'accord, ils sont suspendus. Qui sont interpellés, qui sont suspendus. Ils sont soumis parfois à des paiements de caution parce qu'ils ont diffamé des gens. Mais une fois de plus, que ce soit un journaliste, que ce soit un simple citoyen, il faut que nos magistrats apprennent à respecter la procédure judiciaire avant de mettre quelqu'un en prison. Je crois que c'est important aujourd'hui, cette situation, je n'arrive pas du tout à comprendre trop ce mandat de dépôt qui est en tout cas émis par les juridictions pour envoyer un journaliste au cachot. Je crois que c'est très compliqué aujourd'hui. Il faudrait que les gens essayent un peu de revoir leur copie parce que quelque part, il y a quelque chose qui ne sonne pas très bien dans cette situation. Ben, cette autre question, toujours, en tout cas, le syndicat prévoit déjà une marche, le syndicat prévoit une journée sans presse, mais dans le cas précis aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train d'être fait pour que finalement Camara, Lansana puisse sortir de cette situation? D'abord, hier, nous avons essayé quand même de rentrer en contact avec le ministre de la Justice qui serait à l'intérieur du pays, Oui. quand même qui est lui-même étonné par le fait, mais bon, attendez, on sait quand même que l'État guinéen, il y a une sorte de discours fallacieux. Voilà, qui s'est dit qu'il est extraordinaire qu'il ne soit pas au courant. Voilà. Il dit qu'il est étonné. Et puis, comme l'avait dit à l'entame de l'émission, la présidente de la HAC dit qu'elle-même, elle n'est pas d'accord. Donc, aujourd'hui, il était question qu'une délégation puisse aller au niveau de la HAC et du ministère de la Justice pour les faire part notamment de la gravité de la situation et également voir, parce qu'on ne va pas dire qu'on informe le président, il est informé. Parce qu'un ministre, forcément, il a été nommé par un président et je pense qu'un président doit veiller à l'application et au respect des textes établis dans la Constitution. Sauf que la situation devient un peu plus tordue parce que si c'est un ministre qui est en justice contre un journaliste, pendant ce temps même, il y a le secrétaire général à la présidence aussi qui est en justice contre notre journaliste. Finalement, il y a de la matière, il y a en tout cas à réfléchir sur la situation. Ce qui veut dire, parce que la particularité, ce sont seulement que des ministres d'État qui font, qui portent plainte contre les journalistes parce qu'ils ont fait des investigations. Posez-vous la question, les ministres qui sont censés déconseiller le président de la République dans ses actions publiques, si ces ministres-là déjà sont chaque fois, parce qu'à chaque fois qu'on vous dit, qu'on dit qu'un ministre serait impliqué, ce qui veut dire que même si le ministre n'est pas directement impliqué, mais quand même ce qui veut dire qu'il y a des casseroles qui sont en train de traîner dans ce département. Donc moi j'ai peur parce que tout simplement, si ceux qui sont censés déconseiller le président par rapport à sa vision politique, par rapport à sa gestion étatique, sont les mêmes ministres qui se retrouvent notamment dans ces dossiers d'enquête, ce qui veut dire que l'espoir en ce qui concerne, parce qu'il faut dire que ce gouvernement, on nous a fait croire que c'est un gouvernement qui serait proche du peuple. Et nous, à l'écoute du peuple. Et nous, le travail que nous faisons, comme on le dit, la presse est le troisième et le quatrième pouvoir. Le travail d'information, le travail d'enquête, le travail d'investigation que nous faisons, c'est pour que les gens sachent. Et nous sommes en train d'aider le président de la République indirectement, sauf que le travail de la presse est mal perçu. Parce qu'un président qui accepte de nommer un ministre pour une mission et que ce ministre se livre à des détournements, s'il est informé, la première responsabilité du président, c'est de prendre des actions pour notamment ordonner une opération d'audit, notamment par rapport à la gestion des ministres, au lieu que l'État lui-même accompagne ces ministres dans la fausseté et dans la mauvaise gestion. Sauf qu'aujourd'hui, cela, en tout cas, ces tentatives ne décourageront pas les journalistes. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident. Et ce qui est encore plus important à dire, c'est que ça ne fait que galvaniser. Non, mais j'aime dire qu'il y a une précision que je veux faire, c'est qu'on est prompt à condamner les journalistes. Mais je rappelle des faits quand même qui sont majeurs. Nous avons un journaliste qui a été tué, assassiné, Elhadji Mohamed Koula Diallo, jusqu'au jour d'aujourd'hui, parce que le procès qui a été fait, ce n'est pas un procès. Nous avons un journaliste, Chérif Diallo, de la
du groupe Espace, qui a disparu. Adafo, qui a disparu dans la nature, en Guinée, dans un pays comme la Guinée, à l'heure d'Alpha Condé, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun élément qui élucide notamment cette disparition. Nous avons un journaliste qui était en mission sur le terrain, avec un ministre de la République, Abdoulaye Ba, qui a été tué jusqu'à présent. Rien n'a été fait justement par rapport à celui-là qui est venu le percuter. Ce qui veut dire que l'État guinéen, c'est quand il s'agit de la violation de la loi, on le prend, mais quand il s'agit du respect et de l'aboutissement des enquêtes, la justice reste bancale. Ce qui veut dire que c'est une volonté politique à aller notamment à l'encontre notamment de cette liberté de la presse et pourquoi pas à tenter de museler la presse, surtout que vous le savez quand même que le contexte politique actuellement de la Guinée, avec toutes ces sirènes révisionnistes de la Constitution, il y a également cette vague autour du troisième mandat. Donc moi je me dis que ce sont des signaux annonciateurs notamment de cette opération qui aura pour mission notamment de couper la langue, de bâillonner le journaliste. De bâillonner la presse. Mais sauf que ils ont choisi le mauvais secteur, ils ont choisi le mauvais angle parce qu'aujourd'hui. Sauf que jusqu'à présent, cette situation est dans le conditionnel. Attendons de voir, mesdames et messieurs. En tout cas, vous étiez très nombreux à nous suivre encore. Le débat va continuer chez vous. Mohamed Barry, merci d'être passé. Ça a été un plaisir pour moi et je vous dis qu'on ne va pas se laisser faire. On ne va pas se laisser faire. Tels sont les mots aujourd'hui des hommes de médias. Mesdames et messieurs, nous vous disons au revoir, histoire de vous retrouver demain pour un autre numéro. Pour l'instant, continuez à nous suivre sur la télé du 21e siècle. Au revoir.